Bonjour tout le monde. Je me présente, Jacques Monette. Je vais faire aussi mon bilan de la COVID-19. J'avais envie de discuter avec vous, avec tout le monde. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'incohérences et d'incompréhension surtout, un peu partout en fait. Fait que mon premier point, la pandémie. Est-ce que c'est vraiment dangereux pour fermer puis confiner toute la planète? Là, je vais faire ça globalement, pas juste pour le Québec, mais un peu pour tout le monde. Confiner 7,8 milliards d'êtres humains, pratiquement, là, je veux dire, partout, là. On confine. Pour 2 millions de décès de la COVID. Là, je parle de 2020, naturellement. Je ne parle pas de 2021 qui est commencé. Je pense que c'est un peu exagéré, là. Sérieusement, il faudrait, ensemble, avoir un pouvoir d'analyse entre nous autres. Pas avec les médias sociaux, pas les nouvelles, pas la télévision, ni la radio, ni les journaux. Juste vous et moi, puis qu'on réfléchit soi-même. Vous n'allez pas à répondre ou à commenter, là. Qu'est-ce que votre âme, qu'est-ce que ça vous dit, ça, vous? Bon, deuxième point, on va regarder leurs chiffres. J'ai fait, c'est sûr, c'est pas parfait, là. J'ai pas, disons, le budget qu'ils ont, mais je ne prendrai pas de chiffres inventés, là. Je vais prendre leurs chiffres, les chiffres que l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU, le Johns Hopkins Institute aux États-Unis, ce sont leurs chiffres. Il faut se fier à quelque part des chiffres. Puis, ce qui est très important, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aussi là-dedans. Quand on regarde le chiffre, c'est ça qui est important. Il faut vraiment vérifier ça. Bon, on va regarder justement les chiffres. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir, là. Je vais essayer de le faire le mieux possible. OK, en 2019, la liste des décès. On va prendre ça, parce que là, 2020 n'est pas répertorié encore. Il n'est pas mis à jour. C'est normal, ça prend du temps. Tous les pays envoient leurs données. Mais pour 2019, voyez-vous là, numéro 1, de tous les décès répertoriés sur la planète, 16% des décès, cardiopathie, le cœur. 9 millions de décès chaque année. On ne s'y trompe pas, là. Puis c'est toujours en progression. Constante. En 2018, c'est un petit peu moins, mais ça monte. En deuxième lieu, 11% des décès, les AVC. 6,2 millions de personnes qui décèdent de ça. C'est encore le chiffre, c'est pas les miens. On continue. Troisième, 6% des décès, les bronchopneumopathies. Comprenez-vous? Pas des pneus des autos, là. Ça, je vais y revenir tout à l'heure, les pneus. 3,4 millions de décès. Pas des farces, là. On va continuer. Numéro 4, 5% des infections respiratoires, du nombre de décès, naturellement, toujours. 2,6 millions de décès par année. Continue. Sixième, 4% des décès, cancer du poumon, environ 2 millions de personnes à chaque année dans le monde. Bon, petite note, ça c'est moi qui voulais le faire, c'est important. Septième, les accidents automobiles. Ben, ils disent des accidents de la route, on s'entend. Les décès, c'est 1,5 million environ par année. 1,5 million de décès pour les automobiles. C'est là que je voulais parler des pneus, là, tout à l'heure, vous savez. Bon, on va en parler des pneus. Et le plus important pour moi dans toute cette liste-là, les décès dus à la famine dans le monde. Je me rappelle quand j'étais petit bonhomme, moi, de voir des annonces d'Oxfam puis tout ça, puis ils disaient, là on parle de ça, ça fait 40 ans passé, là, qui parlaient de la faim dans le monde, puis ça tuait beaucoup d'êtres humains. 40 ans plus tard, là, on est tellement évolué, la race humaine, on est tellement progressé technologiquement, puis on est supposé d'avoir atteint un niveau d'intelligence supérieur à il y a 40-50 ans. Eh bien non. Encore 9 millions de décès dus à la famine dans le monde. Là-dessus, 3 millions, pas des farces, 3 millions d'enfants de moins de 18 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont peut-être regarder ça, peut-être pas non plus, mais tous ceux qui ont des enfants, regardez-les, là. Savez-vous, c'est quoi mourir de faim?
regardes ton enfant, il ne meurt pas là, en une seconde. Là. Ça va prendre des semaines. Au bout de 2-3 semaines, tu la regardes dépérir, dépérir. Puis tu la regardes et tu te dis, j'ai rien à te donner à manger. Est-ce que c'est normal? C'est-tu vraiment normal en 2021 ou en 2020, ou comme là, dans le chiffre, c'est 2019, je veux bien croire, mais tout de même, ça n'a aucun bon sens. Mais, ne ferme pas les restaurants. Ah, mais non, on en ouvre des restaurants. Tout partout. Des all you can eat partout. Mais, eux, ils crèvent de faim. Pas croyable. Mais là, je dis qu'on ne ferme pas les restaurants. Parenthèse, là. Je vais y revenir avec la COVID. Là. Bon, la COVID-19, 1,5 million de morts. J'ai mis un point d'interrogation. Pourquoi? Ben parce que moi, le chiffre là, de 2 millions de morts en 2020, là, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je crois que c'est plus près de 2 millions et les études vont sortir bientôt. Que vous allez voir, c'est à peu près ça. C'est peut-être même un tiers des cas qui ont dit c'est pas lié à la COVID. Mais ça va sortir bientôt. Mais j'ai quand même été bon joueur dans le sens que je me suis dit, je vais lui laisser pas 2 millions. Moi, je crois que c'est plus près d'1 million parce que je connais 2 personnes sur 2. Là. 2. Bon. Tu sais, je n'ai 2 sur 2, c'est quand même. Qui sont décédés dans la dernière année, durant la COVID. Crise de cœur, anévrisme au cerveau. Les 2 cochés COVID-19. Fait que là, on parle de 2 sur 2. Fait tu sais, je ne sais pas, là, si vous en connaissez, vous aussi, vérifiez de votre part. De votre bord, plutôt. Pas de votre part, mais de votre bord. Fait que j'ai mis ça à 1,5 million. Là, ce qui est très important à savoir, environ toujours 7,8 milliards d'êtres humains sur Terre. 2019-2020. 1,5 million de morts du virus. Chaque mort, là, faut pas, je ne veux pas minimiser. Là. Je suis entièrement d'accord que c'est terrible. Là. Je veux dire, un mort, c'est déjà un mort de trop. C'est triste, mais on ne peut pas garder tout le monde en vie. Le cycle de la vie, je ne l'ai pas inventé, c'est comme ça. Personne ne peut rien contre ça, c'est inexorable, c'est impossible que, je veux dire, qu'on vive éternellement, là. Vous comprenez? Je veux dire, les enfants naissent et eux vont vivre plus longtemps, naturellement, et que les personnes âgées décèdent, c'est normal, ils vont survivre, ces enfants-là, aux personnes âgées. C'est comme ça. Je veux dire, le cycle de la vie est comme ça pour tout organisme sur Terre. Peut-être hormis la méduse, qu'on parle qui est éternelle, mais ça, c'est un autre débat. Là. Mais, en tout cas, c'est ça qui est important. Les chiffres, là. Ils n'inventent pas les chiffres. 7,8 milliards d'humains, 1,5 million de morts, puis là, on confine tout le monde. Là, on va aller sur mon deuxième petit... Regardez ça. COVID-19. Pourcentage de chance de mourir. 0,02, plus ou moins, ou 0,03%. Là, je pense naturellement de la population mondiale. Là. Je ne parlerai pas du Québec. Population mondiale. Mais on fait partie de... Québec fait partie du monde, là. Donc, les chances de mourir, 0,03%. Comprenez, là? Accident de la route. C'est pas moi qui l'invente, là. Regardez les chiffres, vous allez voir, c'est pratiquement pareil. 0,02%. Les mêmes chances ou presque. Pourtant, on n'arrête pas de construire les véhicules, là. Puis on ne ferme pas les routes, là. On n'interdit pas personne de conduire, là. Les mêmes chances, le même pourcentage de chances de décéder du COVID que les accidents de la route. Y a-t-il quelqu'un qui a peur de prendre son véhicule, là, coudonc? Y a-t-il quelqu'un qui a peur de prendre un moyen de transport quelconque? Non. Puis on ne peut pas arrêter, un exemple, pour je sais que c'est terrible, je le répète, là, les vies, c'est très important, une vie humaine. Mais on ne peut pas, tu sais, la vie c'est ça, là. Il y a beaucoup de gens qui naissent, puis il y a beaucoup de gens qui décèdent à chaque année, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a plus de naissances que de décès. C'est pour ça que la population ne cesse de croître. Donc, c'est simple, là. Si on ne ferme pas les autoroutes, les routes, pour le même nombre de morts qu'il y a du virus, mais comment ça que pour un virus, on ferme tout? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est ça que j'appelle analyser vous-même. Pensez-y, là. Tu sais, tout seul à la maison, là, ou le soir avant de
vous endormir, là, puis c'est juste réfléchir, dire, coudonc, le même pourcentage de chance, puis comment ça que j'ai peur à ce point-là du virus. Troisième point de mon bilan, le gouvernement, la télévision, ainsi que les journaux, la radio, peu importe. Aucune de ces entités ne disent totalement et véritablement la vérité. Tu sais, la vérité absolue, il n'y a qu'une seule personne en général qui la connaît. Puis combien de fois les gouvernements se sont fait prendre par collusion, corruption, évasion fiscale, etc. Combien de journaux, des nouvelles ont été censurés? Ils changent spatialement les nouvelles, tout ça. Là. Mais ils vont donner une bride d'informations. Bien là, c'est la bride qui les avantage pour leur information. Mais prendre une partie d'un discours, puis prendre le discours en entier dans un contexte différent, ça peut être pas mal différent. Bon, ensuite, mon quatrième point, et non le moindre, le véritable problème se trouverait-il dans le manque d'effectifs? C'est pas normal qu'on parle de moins de 1000 personnes. Là, je parle hospitalisés, là, je parle dans les hôpitaux, là, à Montréal, je parle juste de Montréal. Il y a moins de 1000 personnes, là, que ce soit soins intensifs ou à l'hôpital, à l'urgence, mais moins de 1000, puis là c'est comme si on n'est plus capable de... Il y a trop de monde, c'est moins de 1000 personnes sur 4 millions de Montréal environ. Puis c'est comme les hôpitaux, ils débordent. Mais c'est pas nouveau, ça non plus, par contre. Je sais, tu sais, il y a 20 ans, je me rappelle, là, quand j'ai eu un accident de travail. C'est sûr qu'un accident de travail, tu passes un peu plus vite, mais ça a quand même pris 4 heures. Puis il y avait du monde qui se faisait 8 heures, 9 heures, qui était dans la salle. Puis même d'ailleurs, j'ai été une couple d'années. Puis à l'urgence, c'est minimum, là, 6, 7, 8, 10 heures des fois. Puis même, dans certains couples, plus que ça. Donc le problème là, des effectifs, c'est récurrent depuis des décennies. Là. Fait que c'est sûr que si tu mets un virus, puis que là, avec toutes les autres maladies, puis tous les autres problèmes, là, c'est sûr que ça ne marche plus. Mais le système